petit, Sophie. Mais non, voyons. Oh, tout petit, tout petit. Oh, vous n'êtes pas sérieux. Oui, là, mais faites vite. Ah, Sophie, la vie de nos maîtres pour ce moment de bonheur. Allons, doucement. C'est pas le moment. Je viens de servir le café aux bourgeois. Ils peuvent sortir de table et nous surprendre. Allons, finissez. Ah, bien, qu'il nous surprend. Merci. Il nous flanquerait à la porte. Allons. Voilà une bouteille de vin et une moitié d'un pâté que j'ai sauvé de dîner. Voilà comme je comprends l'amour. Être aimé pour soi-même. Et quand te verrai-je? Ce soir, si vous voulez. Ce soir? Oui. Le bourgeois ne sort donc pas? Non, vous n'aurez pas à atteler. Quand tout sera éteint, vous passerez par cette fenêtre. J'aurai soin de la laisser entre-ouverte et vous montrer jusqu'à ma chambre. On te vient tout honneur. Naturellement. Il vient exprès. Non, laisse-moi! Laisse-moi! Ah non, laisse-moi! Tourne-lui, laisse-moi! Moi, je désire que cela ne se renouvelle pas, les équipés pareils. Tu désires vraiment? Laissez-nous, Sophie. Je crois que tu as un accès de folie aujourd'hui. C'est insensé, toi. Mais qu'est-ce qui me prouvait que tu étais en conseil d'administration? Mais comment ce qui te prouvait? Je t'avais dit, je vais à la réunion du conseil d'administration du chemin de fer du Nord. C'était clair. Mais non, ça ne suffit pas, madame. Mais j'aurais dit que la femme payait pour savoir ce que vaut la fidélité des hommes. Et tu nous as bien vus, cependant. Oui, je vous ai vu, je vous ai vu. Mais qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas eu le temps de faire filer les femmes? Ma chère femme, je t'assure vraiment que le conseil d'administration du chemin de fer du Nord a autre chose à faire que de se réunir pour folichonner avec des demoiselles. Et vous allez me faire croire ça? Non, discuter avec une femme. Elles sont déraisonnables. T'ai-je jamais fourni un motif de dire que je te trompais? Toi, non! Mais lui! Ah, lui, toujours ton Robineau. Est-ce que c'est ma faute si ton premier mari t'a trompé? Non, c'est bien de la mienne. Si j'avais été plus clairvoyante, quand on pense qu'il m'a trompé toute sa vie. C'est ça, prends ton à lui. Tu m'as trompé. Et tu m'as trompé. Tu as eu des maîtresses. Ah, ça... Eh bien, moi aussi je te tromperai. Moi aussi j'aurai des amants. Hein? Ce portrait est là pour me dire. Souviens-toi que tous les maris sont des parjurés des amants. Non, c'est à rendre fou. J'ai le recueil. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la nomenclature des Freuden de mon premier mari. Guide pratique pour les maris sans imagination. Les voilà. Grâce à ce carnet, j'ai désormais la clé de tous vos stratagèmes. On ne peut plus m'abuser de son aide. À présent, j'ai le recueil. Oh, tu as le recueil. Tiens, si tu veux voir, pour ton conseil d'administration, C'est dans les arts. bien. Quand je vais faire une partie en joyeuse compagnie, je dis à ma femme que j'ai une réunion de mon conseil d'administration. Bien, après... Il paraît que quand on dit qu'on a une réunion de son conseil d'administration, ça veut dire qu'on va faire une partie en joyeuse compagnie. Je le- Martine! Laisse-moi tranquille! Oh, quand tu commences à déraisonner! Je Tout déraisonne! Tout déraisonne! Voilà, tout qu'est-ce que c'est, Sophie? Facteur est à la porte. D'où l'être recommandé pour vous, monsieur Ribadier. Tout déraisonne! Bien, je te ferai voir si je danse. Voilà de lettres pour toi. Ah, tu es bien bon. Qu'est-ce que c'est que ces lettres, hein? Monsieur Ribadier, cercle de tous les Roches-sur-Yon. Tu ne le lis pas? Quoi? Lettres. Ah! J'ai le temps. Et pourquoi tu as le temps? Il y a donc quelque chose que tu ne veux pas me montrer? Oh, tu m'ennuies, mon Dieu, que tu m'ennuies.
J'ai vu l'écriture, elles sont sans importance. Mon cher collègue, je n'ai pas oublié les 30 000 euros que je vous dois. Et si je vous écris ce que je tiens à m'acquitter... Ah, là voilà ta femme. C'est un collègue qui me rend 30 000 euros. Prêtez-moi donc... Prêtez-moi donc 20 000 euros. Cela fera une somme ronde que je vous rendrai au premier jour. Par exemple. C'est là! D'une écriture plus fine, avec cette devise quelque peu arrogante, qui me promet fidèle. Tu me promets fidèle? Oui. Il y a ça, mais je ne comprends pas. Monsieur, devant le... Monsieur, devant le succès obtenu par notre nouvelle invention, la mignonnette, nous nous faisons un devoir de vous recommander ce précieux appareil hydraulique. C'est au juste titre qu'il est pu adopter comme devise, qui me prend mais fidèle. Son emploi facile, son prix modique, autant que sa forme élégante, qui enfant un véritable bibelot de luxe, affirme d'une façon éclatante sa supériorité sur l'appareil du docteur Égousier, jusqu'ici en faveur. Tiens! Là voilà ta femme! Je te demande pas. Et vous croyez que ça va la corriger? Pas un instant! Tu commences par m'accuser, et après, tu t'aperçois de soupçons de raison d'être. Et maintenant, c'est agaçant à la fin. Tic-tac, tic-tac, dong. Para 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 para. Pam 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 pam. Un homme inconnu a tiré par hasard et donné la mort à 3 personnes. Par la Benzema. Benzema pour Henry. Henry, Ribéry et go! I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your wall. What you ever did was wreck me. You wreck me. À l'ouest du pays, on prépare un très fort et la température de 12 degrés. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Et vous, oui, vous, êtes-vous arrivé que votre femme n'avait plus confiance en vous? Quel-vous soupçon? Êtes-vous quelquefois en colère? Êtes-vous stressé? Êtes-vous émotionnellement blessé? Sentez-vous mal devant vos collègues qui tricheraient pour sans être découverts? Tandis qu'on vous découvre toujours. Ne pas être découvert t'échappe à une solution pour vous. Appelez immédiatement 09 92 019 019 et nous vous enverrons une formule secrète par courrier pour résoudre tous vos problèmes. Pour seulement 66,99. Avant d'utiliser le produit, consultez les instructions sur les effets indésirables et consultez votre médecin ou pharmacien. Oui. Un système pour Monsieur Ribadier. Pas pour Robineau, Robineau est mort. Qu'est-ce que c'est, Sophie? Oh oui, c'est une carte postale pour vous. Carte postale d'Abu Dhabi. Voilà. Salut de Abu Dhabi. Ah, c'est pas mon système. Oh, Dieu, quelle émotion!
c'est véritablement quand on est éloigné des gens qu'on s'aperçoit de leur absence. Allez, prévenir votre présence. Et qui annoncerai-je, madame? Aristide de Meret. Ou plutôt non, annoncer un ami retour de Abu Dhabi. D'Abu Dhabi? Oh, ça doit être loin, ça. Oh, c'est de l'autre côté de l'eau. Ah, c'est bien que je disais. Et dis-moi, ma fille, c'est vrai la nouvelle qui est venue jusqu'à moi. Quoi donc? Il n'est plus ce pauvre Rabineau? Monsieur Rabineau? Oh, il y a 2 ans. Oui, Oui? il y a 2 ans. Et l'on dit que le temps m'efface le chagrin. Pauvre ami, il y a 2 ans. Je me plains. Je veux prévenir, madame. Allez, Et vous êtes... mon pauvre ami. Je vais épouser ta femme maintenant. J'aurais pu le couper de ton vivant, peut-être. Mais tu es fou. Mais où est mon système? Ah ça, qui a peut-être ce revenant de Abu Dhabi. Angèle, quelle joie de vous revoir. Vous qu'êtes-vous devenu? Ah, je suis exilé parce que je vous aimais. C'est vous. Eh, pauvre femme, avec quel culte vous gardez son image? Ah, Robineau! Vous avez cru comme moi que c'était un mari fidèle, un époux modèle. Jamais! Il m'a trompé toute sa vie. Que je vous aime et que je viens vous dire, épousons-nous. Nous? Pauvre ami. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a cela comme du petit obstacle. Ah, je le franchirai. Mon mari. Hey, sister soul, sister go, sister soul, sister hey, sister soul, sister go, sister soul. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Tu es fou! D'abord, quand on est marié, on s'occupe de son ménage et pas d'autre chose. Ah, mais Napoléon dictait à 2 secrétaires à la fois. Oui, mais tu veux pas Napoléon, toi. Ah, ça. Madame Ribadier, elle n'est pas jalouse. Tu ne peux pas le tromper. Oh, je n'irai jusqu'à dire ça. En ce moment, j'ai un petit romance en train. Bien, bien. Ah, c'est la femme d'un négociant en vin. Une brunette charmante. Et comment trompes-tu la surveillance de ta femme, puisqu'elle est initiée à tous les trucs? Ah, mon ami, je ne trompe pas sa surveillance. Je l'endors sa surveillance. Mais encore. Ah, à ma prochaine expérience, je te convoquerai. Qu'est-ce que c'est ce que... Il y a une dépêche pour vous. Allez. Et un dépêche pour vous, monsieur Ripetier. Ah, c'est ça, c'est ça. Voir. Oui. Thérèse Savinet! C'est d'elle! Ah, si cette dépêche avait été remise à ma femme! Bébé. Bébé! C'est moi! Bébé, mon mari a été appelé brusquement en Bourgogne pour acheter une récolte sur pied. Mais ma soirée est libre et j'ai donné qu'un pot domestique. Je t'attends à 9h. Je t'attends à 9h. Ah, sapristi! Sapristi, sapristi! Il est 8h30. Je ne tombe pas faire... ma femme, elle arrive bien. Je n'ai que le temps d'appliquer le grand moyen. Ton ami est parti. Oui, il a regagné un pavillon, mais... Tu ne me regardes pas. Tu me veux donc toujours. Non. Je sais très bien que tu ne me trompes pas. Mais regarde-moi donc dans les yeux. Dans les yeux et
Les mains dans les mains. Est-ce que je te regarderais comme ça si je te trompais? C'est vrai, tu m'aimes. Mais oui, je t'aime. Angèle! 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 Ah, ça y est! Les systèmes ribadiers, c'est pas dans ton recueil, ça, mon vieux! Moi, Ne fais pas attention. Qu'est-ce qu'elle a? C'est le système ribadier. Elle va dormir comme ça pendant mon absence et quand je reviendrai, je suis dessus, elle s'éveille et ni vu ni connu. Soufflez chaud, froid. Sur les effets indésirables, nous devons consulter avec votre médecin. Information. Sophie n'a pas oublié. Elle a laissé la fenêtre entrouverte. D'ailleurs, pour une question d'amour, une femme n'oublie jamais. Il s'agit d'Arjambé maintenant. Pristi. Il fait noir ici. Tiens, pourtant la lampe n'est pas complètement éteinte. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai touché quelque chose de chaud. Oh mon Dieu! C'est peut-être la chienne qui s'est glissée dans le salon. Ah bien, c'est encore heureux qu'elle ne m'ait pas mordu pour m'apprendre à lui tirer les poils. Tiens, la fenêtre est grande ouverte. Oh, allons-y. Je voudrais dire que mon cœur ne bat pas. Oh, si Ribadier me voyait, quand un ami vous donnait l'hospitalité, il est mal vous donner lui comme sa femme. Angèle, Angèle, c'est moi. Ne me refusez pas, hein? Angèle? Ah, mais je suis bête. Elle dort. Elle ne tombe pas. Ah, Angèle! Ah, Angèle! Mais sapristi! Elle dort comme un sapeur. Ah, mais j'ai le moyen. Ribadier me l'a donné tout à l'heure. Il pense à tu. Je vais faire comme il a dit. Je vais lui souffler sa femme. Angèle! 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 Qu'est-ce C'est que moi! c'est? C'est moi! Ne me sais pas. Que faites-vous à mon mari? Chez le marchand de tabac. Il n'avait plus de cigares. Levez-vous, il peut revenir, le bureau de tabac est à côté. Non, Angèle! Nous savons le Tom. Il est allé au Carrefour. Les cigares ne sont pas frais. Écoutez-moi. De la tête, je n'écoute rien. Si. Laissez-vous au sentiment que vous dites votre cœur. Je vous aime. Vous m'aimez. Vous êtes fou, mon ami. Ouvrez, je vous dis. Je parle. Comment? C'est votre mari. C'est votre mari qui vous a enfermé. Mon mari, pourquoi? Ah, ça, c'est le secret d'en haut. Eh bien, il me reste la fenêtre. Jean, vous ne ferez pas ça. Si. Mon mari. C'est son mari. C'est son mari qui revient. Oh, qu'est-ce qu'il va dire quand il la trouvera réveillée? Oh, Angèle! Viens ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi bien dans les yeux. Vous ne sentez rien? Si, je sens. Elle sent. Si, comme une odeur de pervétique. Mais non, c'est mes cheveux. Essayez. Voyons essayer. Essayez quoi? Oh, non, de ciel, Angèle. Essayez de l'autre côté. Quand votre mari entrera, faites semblant de dormir
Et ne bougez pas qu'il ne vienne lui-même vous réveiller. Qu'est-ce que signifie? Je vous le dirai plus tard. Il se passe ici quelque chose de normal. Ah, pas monsieur. Avez-vous bien compris? Je vous dis que j'entrerai. Mais non. Mais si. Les sapristi, qu'est-ce que vous voulez? Oh, 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 enfin, je vous tiens. Ah, voilà. Angèle dort toujours, je suis tranquille. Dis-moi ce que vous voulez, monsieur, je ne vous connais pas. Eh bien, monsieur, ne criez pas. Je dois vous dire ce qui m'amène. Mais d'abord, faites sortir mademoiselle votre fille. Où ça, ma fille? Là, c'est ma femme. Eh bien, faites sortir votre femme. Ce que j'ai à vous dire ne peut être entendu que de nous. Vous pouvez parler sans crainte, monsieur. Ma femme dort, et quand elle est dans cet état, on pourrait tirer le canon à côté. Pas qu'elle ne l'entendrait pas. N'ayons pas de canon sur moi, monsieur. Je ne puis en taire l'expérience. Mais du moment que vous me l'assurez, monsieur, je n'irai pas par 4 chemins. Un mot vous dira tout. Je suis monsieur Savinet. Savinet? Mais, monsieur, ça ne me dit rien du tout. À moi non plus. Alors, monsieur, je vais être plus explicite. Monsieur, vous êtes l'amant de ma femme. Moi, monsieur? Oui, vous. C'est vous qui étiez tout à l'heure chez Madame Savinet quand je suis arrivé inopinément. Vous qui, en m'entendant, vous êtes revêtu à la hâte et vous êtes enfui par le salon pendant que j'entrais par le couloir, mais pas assez vite pour que je puisse me lancer sur vos traces. Canaille, canaille, canaille! Mais, monsieur, je ne sais ce que vous voulez dire. Si madame, votre femme, a un amant, c'est pas moi. Vous vous serez trompé de piste dans la rue. En vérité, alors, monsieur, comment se fait-il que vous ayez mon chapeau tandis que j'ai le vôtre? Vous vous êtes trompé de chapeau dans l'antichambre, monsieur! Oui. Là. Monsieur, trêve de mensonges. C'est moi qui étais chez madame Savinet. Allons donc, c'est ce que je voulais vous faire dire! Je l'étranglerai! Où voulez-vous en venir? Eh bien, monsieur, je ne suis pas un homme d'épée. Moi, je suis marchand de vin. Mais retenez bien ceci. Si jamais vous dites à qui que ce soit que vous êtes l'amant de ma femme, je vous tuerai. C'est assez juste. Donc, monsieur, tout ce que je vous demande, c'est qu'on ne sache rien. Dans quelque temps, je divorcerai d'avec ma femme et personne ne sera douté de la vérité. Je vous le répète, je suis marchand de vin et je ne veux pas d'un scandale qui me causerait le plus grand préjudice à mes affaires et me déconsidérerait à la Roche-sur-Yon. Ah, ça vous. Donc, monsieur, j'exige votre silence. Et puis, enfin, si vous dites un mot, je vous tuerai. Ah, d'accord, monsieur. Mais vous me dites toujours, je vous tuerai, je vous tuerai. Pourquoi ne supposez-vous pas l'hypothèse contraire? Il est bon, votre cognac. Vous trouvez? Oui, qu'est-ce que vous payez? 8 francs. 8 francs. Mais pour 6 francs, je me charge de vous avoir une fille de champagne si bon que ça. En vérité? Absolument. Vous verrez. Vous m'en direz des nouvelles. Nous disons, monsieur... Ribadier. Ah, Ribadier. Ah. Au reste, moi savoir... ma femme doit savoir votre nom. Ouais. Du moins, je le suppose. Monsieur Ribadier, une pièce fine champagne, 65. Ce sera payable à votre choix. Avec 5% d'escompte ou 90 jours sans escompte. Ah, mais je vous en prie, à votre commande. Voilà qui est fait. C'est convenu. Parfaitement. Si vous dites un mot, je vous tue. C'est convenu. Au revoir, monsieur. Au revoir. Mon Dieu. Très joli ce portrait. Un Rubin, c'est un de vos parents. Mais qui est-il? Ça. Oui, ça. Mais non, c'est le mari de ma femme. Tiens, vous êtes deux. Mais non. Mais comment deux? C'est le premier mari. Oh, c'est le premier. Ah, vous n'êtes que le second. Oh, bien. Moi, je n'aimerais pas ça. Et pourquoi donc ça? Pourquoi? Parce que pour le second, c'est un peu comme le dîner domestique. Ça a déjà passé la table des maîtres. Mon Dieu, monsieur, chacun dîne comme il peut. Merde! Le canaille!
Je ne sais pas comment je vais faire pour me contenir jusqu'à présent. Merde. Au revoir, monsieur, au revoir. Ouf, les bons types. Si vous dites un mot, je vous tuerai. Ah. Tararapoum, daï, tarara. Je vais vous en donner du La tarabondaï. femme! Non, ta grand-mère. Ta femme, oui, ta femme. Réveillez! Elle est réveillée! D'où viens-tu? Ose donc le dire. D'où viens-tu? Me t'en souviens? Je vais te le dire d'où viens. Tu viens de chez ta maîtresse, Madame Savinet. Non, Madame Savinet? Oui, son mari sort d'ici. Qui? L'homme que tu as vu tout à l'heure? Oui, cet idiot. C'est très drôle. Et vous croyez que je suis l'amant de cette femme? Si, je le crois. Ah, c'est très amusant. Mais tu ne compris pas rien. Dis-moi, est-ce que tu nous joues une comédie? Une comédie. Ça y est! Voilà. Il y a une comédie que nous répétons pour notre cercle. Et l'homme que tu as vu tout à l'heure... Savinet, oui. Ah oui, oui. Non, il ne s'appelle pas Savinet. Voilà ce que tu te trompes. Hein. Il s'appelle... Balibo, oui, Balibo. Il s'appelle Balibo. Et dans notre pièce, il fait le rôle de Savinet, il m'a trompé. Et je fais l'homme. Ah, mais je ne voulais pas, mais le président m'a dit... Si, il n'y a que vous qui ayez du physique. Oui. Dis-moi la vérité. Où es-tu? Nulle part. Ah, quelle affaire. Elle est réveillée. Mais comment? Elle a pu se réveiller toute seule. Monsieur! Monsieur! Oui, vous? Oui. Qu'est-ce que vous venez faire? Il faut que je vous parle, mais d'abord, faites sortir monsieur votre fils. Moi? Oui, vous. C'est pas mon fils. Vous n'allez pas me dire que c'est votre mari. Oh, que c'est bête ce que vous dites là. Eh bien, bien. Puisque ce n'est pas votre fils, faites sortir ce... quelconque. Dis-moi ce que vous voulez, monsieur. Ce que je veux, venez avec moi. Où ça? Chez ma femme. Ah, pas ce soir, je vous remercie. Pardon? Ce soir? Mais après? Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la mienne dort, monsieur. Et je ne peux pas arriver à la réveiller. Dis-moi donc, est-ce que ça va durer longtemps cette comédie que tu joues depuis 25 minutes? Plaît-il? Voyez-vous que vous oubliez qu'elle est endormie? Est-ce que tu t'imagines que j'y ai cru un instant et que je ne sais pas que tu viens de chez ta maîtresse, Madame Savinet? Madame Savinet? Oui. Pour ça, ce soir, tout le monde saura que tu es l'amant de Madame Savinet. Malheureuse! Ne fera pas ça! Tu connais Savinet, toi? Savinet? Attends. Il me semble que je l'appelais que sous... Ah oui, oh! Un cousin de Jeanne d'Arc. Mais non, le mari de la maîtresse de Jeanne. De ma maîtresse, sa maîtresse. De ma maîtresse. C'est vrai? Oh, c'est idiot! Savinet! Savinet! Le marchand de cognac. Qu'est-ce que vous voulez, malheureux? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu beau souffler chaud, j'ai eu beau souffler froid. Monsieur, vous êtes le mari de la maîtresse de mon mari. Quoi? Il est mon fils! Vous avez dit que vous étiez le mari de la maîtresse de mon mari! Non! Vous tuerez!
chers téléspectateurs, de décider qui est le vainqueur de la première saison de Love Story. Allez, votez pour vos favoris. Si votre favori est Monsieur Rubadier, envoyez SMS à 1, 2, 3, 4 avec le message 1. Si vous pensez que c'est Madame Angèle qui doit gagner ce prix, envoyez 2 à 1, 2, 3, 4. Bon, alors, c'est parti. En attendant le résultat, je vais discuter avec mes invités ici à Studio 8. Claire, que pensez-vous de nos finalistes? Oh, monsieur le Badier, le coquin, le misérable, si je l'attrapais. Oui. Marie? Je l'aurais réputé pour ça, ce qu'il fait de pauvre Angèle. Ah, maintenant, nous sommes en direct avec un téléspectateur. Ribadier doit avoir honte. Il y a beaucoup de petits enfants qui regardent ça. Oui. Bon, d'accord. On me prévient qu'en ce moment se passe quelque chose d'intéressant. On me dit que c'est la solution du mystère de cette soirée. On se rend immédiatement sur le lieu. S'il vous plaît, soyez patients. On va continuer dans quelques instants. C'est affreux. C'est affreux ce qui m'arrive. Et voilà ce que tu as fait, imbécile. Au lieu de tromper ta femme, comme tous les maris, avec les moyens classiques, tu as voulu faire les savants. Et voilà ton système à toi. Le système Ribadier. Et où te mène ton système, hein? Où te mène ton système? Ma femme qui a été réveillée pendant mon absence. Chaque soir que vous étiez parti, un homme pénétrait dans cette chambre. Oui, je comprends. Hier, fenêtre ouverte, c'est par là qu'il est entré. Mais qui est-il? Oh, misérable. Oh, son nom. Mais tu le reconnaîtrais. Tu l'as vu. Qu'est-ce qu'il a accroché là? Un indice? Mais c'est une cravate, ça ne me dit rien du tout. Ça t'indique toujours que c'est un homme. Quoi? C'est un homme. Mais c'est la moitié du genre romain, un homme. La moitié du genre humain. Pour une femme seule. Monsieur Ilia Guzman, C'est moi, monsieur. Je venais prendre les ordres pour l'atelier. Il n'y a pas d'ordre! Il n'y a Allez! pas d'autre, allez! Oui, monsieur. Ah, voulez-vous rester vous? C'est à vous que je parle. Allez! oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il lui a fait? De quoi se mêle-t-il, l'ami? Regarde donc les cravates. Lui, il n'y est plus. Qui est-ce qu'ils ont? Le cocher! Oh, misérable! C'est toi! C'est toi! Mais oui, c'est moi! Arrête-toi! Ah, tu venais pour une femme, alors à vous! Tu venais pour une femme! Oh, monsieur, la galanterie! Je suis, what the fuck, gentleman. Arrête! C'est toi qui venais ici dans l'obscurité? C'était moi!
Tu ne peux pas relever les lampes Je l'ai aussi bien à tâtons. et oser par la violence. Ma pauvre innocence, dehors sa volonté. Ma pauvre Angèle! Quoi? Notre pauvre Angèle! Mais Sophie! Quoi? Sophie, monsieur, la femme de chambre. Angèle. Sophie, Angèle. Sophie, Sophie. Angèle, Sophie. Angèle. Cette personne, c'était Sophie. Mais- Angèle!